Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série sur la géométrie dans l'espace. Alors, exercice 33. Première question, donc c'est un exercice où on va jouer entre les équations cartésiennes et paramétriques d'un plan et d'une droite. Donc, première question, donner une équation cartésienne du plan paramétré par alors x égale 1 plus t plus 2e, y égale 2 plus t plus e, et z égale 3e. Deuxième question, je vais tout mettre. Donner une représentation c'est-à-dire une équation paramétrique du plan d'équation x plus 2y moins z moins 3 égale 0. Troisième question, on va passer aux droites. Donner un système d'équations définissant la droite dont un paramétrage est alors x égale 4t plus 5, y égale 3t plus 1 et z égale t plus 3. Et dernière question, on fait la marche arrière, déterminer une représentation paramétrique. Une représentation paramétrique de la droite donnée par le système d'équation. Alors, un système d'équation x plus y moins 3z plus 1 égale 0 et 2x plus y moins 5z égale 0. Bien. Alors, avant de commencer la correction, on va regarder donc cette première question, donner une équation cartésienne du plan paramétré par... Alors, le plan, il est paramétré par deux paramètres. Bien sûr, T et U appartiennent à R. Pourquoi deux paramètres? Parce que un plan, il est dirigé par deux vecteurs non collinaires. Donc, j'ai besoin de deux paramètres. Donc, je vais dire si le plan, normalement, il passe par le point, là je vois qu'il passe par le point 1, 2, 0. 1 en x, 2 en y, 0 en z. Donc, quand je fais t égale 0 et u égale 0, je trouve facilement un point par lequel passe ce plan. Donc, je dirais qu'un point M appartient au plan, si et seulement si le vecteur AM, donc A, est coplanaire, c'est-à-dire dans le même plan que les vecteurs
qui le définissent, qui l'engendrent. Alors, les vecteurs, je peux lire leurs coordonnées. Alors, en T, j'ai 1, 1, 0. Et en U, j'ai 2, 1, 3. Donc, je vois déjà deux vecteurs qui définissent ce plan et un point. Donc, j'ai un point et deux vecteurs, donc j'ai le plan. D'accord? Alors, maintenant, on me demande une équation cartésienne de ce plan. Eh bien, il y a deux façons de faire. Soit j'élimine mes paramètres dans les équations qui définissent x, y, z, soit j'utilise ces vecteurs dont je viens de parler, les vecteurs qui le définissent, qui engendrent en utilisant le point qui appartient. D'accord? Donc j'ai deux méthodes pour répondre à la première question. Après, on va voir une à une ces questions. Donc la réponse. Première question. Donc j'ai dit qu'un plan, il est... Donc je vais dire première méthode. Première méthode. Méthode pour répondre à la question 1. On élimine les paramètres. Comme on faisait avec une droite, c'est dans le plan. On avait un seul paramètre, là on en a deux. On élimine les paramètres. Alors comment on va les éliminer? Eh ben, c'est facile, je vais écrire que... Donc le plan, je l'appelle P. Alors x, y, z appartient à P. M, x, y, z, si vous voulez, appartient au plan P. Ça équivaut donc à il existe un T et un E dans R2, tel que x égale alors 1 plus T plus 2E, y égale 2 plus T plus U, et z égale 3U. Donc j'ai ce système équivaut à, je vais revenir ici, il existe TE toujours dans R2 tel que, alors je mets, bon j'élimine le T entre X et Y, donc je vais faire X moins Y, alors X moins Y c'est égal x moins y, ça va faire moins 1, le t va disparaître, 2e moins e, ça fait plus e. Y égale, je garde, c'est 2 plus t plus u. Et z égale 3e. Je garde, z égale 3e. Équivaut à, il existe un t, un e dans R2. J'aurais pu déduire E égale Z sur 3 et remplacer dans le X moins Y. Mais bon, il vaut mieux. Donc, tel que U égale, moi je vais trouver U en fonction de X et Y. Donc, je trouve U égale X moins Y plus 1 de la première équation. T, je le trouve à partir de la deuxième équation. T, c'est Y moins 2 moins E. Donc, Y moins 2 moins E, ça me donne moins X plus 2Y moins 3. D'accord? Bon, je vais écrire le détail là. J'hésite. Je vais vous l'écrire. Donc j'ai dit y à partir de la deuxième équation, c'est y moins 2 moins u, et je remplace donc e par x moins y plus 1, donc ça fait y moins y, ça fait 2y. J'ai x
y moins 2 moins u, donc y moins u, ça va faire moins x, plus 2y. Donc, moins u, donc, oui, ça fait moins 3. Et donc, finalement, z égale 3u, c'est-à-dire 3 fois cette quantité-là que j'ai trouvée en fonction de x, z égale 3e. 3e, c'est 3x, moins 3y, plus 3. Donc finalement, une équation cartésienne du plan, c'est ce qu'on vient de voir, une équation cartésienne du plan. Oui. Donc 3x moins 3y moins z plus 3 égale 0. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est la méthode dont je vous ai parlé au début. Donc elle consiste à remarquer que le plan est engendré par, alors engendré, il est défini par, donc c'est ces vecteurs directeurs non collinaires. Donc on remarque à partir de là que le plan P est engendré par deux vecteurs directeurs non collinaires. Il est engendré, c'est-à-dire dirigé, hein, non collinaires, qui sont, disons, E. C'est pour le T, E, donc c'est 1, 1, 0. Et V, c'est 2, 1, 3. 2, 1, 3. Je lis donc dans le X, le Y et le Z. Hein. X, j'ai 1T, 1T, 0T dans Z. Dans Y, pour le E, j'ai 2 en X, 1 en Y et 3 en Z. Donc, ce sont mes vecteurs directeurs du plan. Alors, un vecteur normal, donc un vecteur normal, vous savez, vous le faites souvent en mécanique, un vecteur normal, N, c'est tout simplement le produit vectoriel U vectoriel V. Et U vectoriel V, vous savez calculer, je vais voir si vous savez. Alors, on met les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Je vais le faire. U vectoriel V. Je mets 1, 1, 0, 2, 1, 3. Donc, je fais 100 vectoriel 100. Alors, comment on fait? On barre. Donc, bon, je barre cette ligne et je calcule ce déterminant. Ça fait 3. Après, je barre la deuxième ligne et je calcule le déterminant de 2 qui reste et je mets un moins. Donc 3, ça va faire moins 3. Et
la dernière, je barre la troisième ligne et je calcule ce déterminant. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc j'ai un vecteur normal à ce plan. Et alors, vous savez que si j'ai un vecteur normal, c'est comme avec les équations de droite dans le plan. Alors, le vecteur normal a pour coordonnées ABC. Alors, l'équation, elle est de la forme, donc une équation du plan, équation cartésienne. Du plan et de la forme, donc ax plus by plus z plus d égale 0. Donc 3x moins 3y moins z plus petit d égale 0. Il reste à déterminer le petit d. Donc on regarde un point qui appartient au plan. Donc on remarque que le point A. Alors le point A, c'est 1, 2, 0. Donc 1, 2, 0. C'est le point que je lis encore dans les expressions de x, y et z. C'est là où il n'y a pas de paramètres. J'ai x égale 1 plus quelque chose en TE, y égale 2 plus quelque chose en TU, et z égale 0 plus 3U. Donc c'est le point 1, 2, 0. C'est comme on faisait avec les droites dans le plan. 1, 2, 3, 1, 2, 0. On remarque que 1, 2, 0 appartient au plan. Donc, on remplace tout simplement pour trouver D. Alors j'obtiens donc 3x, moins 3 fois y, c'est-à-dire moins 6, moins z, c'est-à-dire moins 0, plus D égale 0. J'obtiens D égale, alors 3 moins 6, ça fait moins 3, égale 3. Et donc, on retrouve la même équation que tout à l'heure, c'est-à-dire une équation du plan P, c'est 3x moins 3y moins z plus 3 égale 0. C'est la même équation que tout à l'heure. Heureusement, je ne s'est pas trompé dans les calculs. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question, elle est plus rapide. On me donne une représentation paramétrique du plan. Donc, je l'appelle P encore. X plus 2y moins z moins 3 égale 0. Là, il suffit de choisir deux coordonnées comme paramètres. Comme on faisait avec les droites, on choisissait une coordonnée comme paramètre. Là, on sait qu'un plan, on choisit deux coordonnées comme paramètres. On choisit deux coordonnées comme paramètre. Là, c'est un choix. Donc moi, j'ai x plus 2y moins z moins 3 égale 0. Ça équivaut à x égale moins 2y plus z plus 3. Y égale y et z égale z. Tout simplement. Donc, une représentation paramétrique de P. Alors, une représentation paramétrique. Une représentation paramétrique de P et donc x égale moins 2t plus e plus 3, y égale t, z égale e, avec t et e dans R. C'est facile, une fois qu'on a compris le système, c'est facile. On peut
aussi trouver des... Mais c'est plus compliqué, c'est pas la peine. On peut trouver un vecteur normal, puis deux vecteurs qui dirigent. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Question 3. Troisième question. Donner un système d'équations définissant la droite dont un paramétrage est. Donc une droite, je vais l'appeler D. Elle est donnée par x égale 4t plus 5, y égale 3t plus 1 et z égale t plus 3. Là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais encore un point par lequel la droite passe, c'est le point 5, 1, 3, et un vecteur directeur de cette droite, parce qu'une droite est dirigée par un vecteur. C'est le vecteur 4, 3, 1. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande un système d'équations. Une droite, c'est pourquoi un système et pas une seule équation, parce qu'une droite, c'est l'intersection de deux plans. Deux plans, donc il me faut deux équations, deux plans. Et les plans ne sont pas uniques. Vous prenez deux feuilles dans un cahier, vous pouvez les ouvrir comme vous voulez en ne changeant pas l'axe. L'axe sera à la droite. Et les plans, ce sera les plans que vous bougerez. Donc les feuilles que vous ouvrez, que vous refermez, vous avez toujours votre droite, mais vous changez de plan. Donc on vous demande un système, on ne vous demande pas le système. Donc j'insiste sur cette histoire d'articles définis et indéfinis. Alors on ne vous demandera jamais de donner le système d'équations définissant la droite. On vous dira un système d'équations et on n'est pas censé trouver tous le même système, donc tout dépendra de comment on va procéder. Donc j'ai expliqué pourquoi une droite est donnée par... Là, elle est dirigée par un seul vecteur, elle passe par un point, mais elle est définie par l'intersection de deux systèmes, donc deux équations paramétriques. Alors, comment on va faire? Il suffit d'éliminer le paramètre entre x et y, et puis entre y et z, ou là entre x et z, c'est comme on veut. Donc, on élimine t, donc de la troisième équation. Donc celle-là, elle va nous donner t égale, je prends la troisième, t égale z moins 3, c'est le plus simple. Et on remplace dans x et dans y. Donc x est égal à 4t z moins 3 plus 5 et y égale 3t, c'est-à-dire z moins 3 plus 1. Ça équivaut donc à d, donc défini par le système. Alors x moins 4z, g moins 12 plus 5, ça fait moins 7, donc plus 7 égale 0. Et ici, j'ai y moins 3z, j'ai moins 9 plus 1, ça fait moins 8 qui passe de l'autre côté, ça fait plus 8 égale 0. Et donc, j'ai ma droite qui est l'intersection des plans définis par leur droite cartésienne. Donc, je peux appeler ça c'est P1, une équation de P1. Et là, c'est une équation de P2. Et j'ai D qui est l'intersection de P1 inter P2. Et ils ne sont pas uniques, je le répète. Alors, enfin, la quatrième question. Déterminer une représentation paramétrique
de la droite donnée par le système d'équation. Donc là, je l'appellerai delta, cette droite. Elle est définie donc par x plus y moins 3z plus 1 égale 0 et 2x plus y moins 5z égale 0. Donc là, je veux une représentation paramétrique. Donc il suffira de choisir une des coordonnées comme paramètre et tout exprimer en fonction de ce paramètre. Donc, comment on va le faire? Je dirais que donc on choisit une des coordonnées comme paramètre. Et on doit tout exprimer en fonction de ce paramètre. Donc, si je choisis z égale t, je vais tout écrire en fonction de z. Alors, j'écrirai donc x, y, z, le point M, x, y, z appartient à delta, si et seulement si. Donc, j'ai x plus y moins 3z plus 1 égale 0 et 2x plus y moins 5z égale 0. J'élimine y entre ces deux lignes. J'élimine y, c'est le plus simple à éliminer. Donc, je garde la première équation. C'est la méthode des pivots de Gauss qu'on va apprendre au second semestre. Et là, je mets L2 moins L1. Donc, 2x moins x, ça fait encore x. Y moins y, c'est parti. Moins 5z plus 3z, ça fait moins 2z. Moins 1 égale 0. Ça équivaut, donc je trouve donc L2 moins L1, comme j'appelle L1 la première ligne et L2 la deuxième. Donc je trouve x égale 2z plus 1 et je remplace dans la première équation y égale, donc là on remonte la chaîne comme ça, on trouve x puis on trouve y. Y, ce sera donc alors y c'est 3z moins 1 moins x, donc 3z moins 1 moins x. Je remplace, ça fait x égale 2z plus 1 et y, alors 3z moins x, ça fait moins 2z, ça fait un seul z. Alors 3z moins x, donc moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Donc z moins 2. Et finalement, z égale z. Et z égale z. Donc, une représentation paramétrique. Paramétrique. De delta et alors x égale 2t plus 1, y égale t moins 2 et z égale t.
Z égale T, T appartenant à R. Voilà. On aurait pu aussi partir de... Donc, je prends un vecteur normal au premier plan, P1. Un deuxième vecteur normal au plan P2. Et je sais que la droite va être dirigée par un vecteur normal au 2. Donc, au produit vectoriel. On peut le faire aussi, ben, je vais le faire si vous voulez, deuxième méthode. Hein. Allez, hop, on y va, deuxième méthode. Je vais le faire. Parce qu'il suffit d'avoir un point et un vecteur directeur de la droite. Donc j'ai delta, je rappelle, c'est... Alors, c'est x plus y moins 3z plus 1 égale 0. Et 2x plus y moins 5z égale 0. C'est un petit peu plus dur, je pense. Alors, un vecteur normal. Donc, j'appelle P1 ici, P2 ici. C'est les équations des plans. Donc, je dirais que N1... N1, c'est le vecteur 1, 1, moins 3, est un vecteur normal. Vecteur normal à P1. N2, je mets des flèches. 2, 1, moins 5 est un vecteur normal à P2. Et U égale N1 vectoriel N2 est un vecteur directeur de delta. Il suffit de voir, donc vecteur normal de P1, il va être normal à la droite D. Et le vecteur normal à delta et le vecteur normal de AP2 va être normal à la droite delta. Donc, ces deux vecteurs vont être tous les deux orthogonaux à la droite, donc à un vecteur directeur de la droite. Donc, pour former un vecteur orthogonal aux deux, il suffit de prendre leur produit vectoriel. Alors, on va calculer ce produit vectoriel. N1 vectoriel N2, donc 1, 1, moins 3, vectoriel 2, 1, moins 5. Ça va nous donner, donc moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Je barre là, j'ai moins 5 plus 6, ça fait 1, donc moins 1. Et là, j'ai 1, moins 2, ça fait moins 1. Donc, je peux prendre un 2 vectoriel N1 pour enlever les moins. Donc, je peux prendre, donc je prends un 2 vectoriel N1 et j'efface tout ça. J'efface ça. Je remplace mes vecteurs. J'ai pris N2, N1. Donc, N2, N1. Je change juste le sens. 2, 1, moins 5. C'est pour éliminer les moins. Et donc, ça me donne moins 3 plus 5, ça fait 2. Ensuite, moins 6 plus 5, c'est moins 1, donc 1. Je me rappelle plus ce que j'ai effacé. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc, un vecteur directeur, c'est 2, 1, 1. Et il me suffit de trouver un point qui est commun à ces deux plans. Donc là, je mets 0 en Z déjà. On choisit un point. Hein. On choisit un point. Un point commun à P1 et P2. Alors, comment on le choisit?
Alors, comme j'ai 3 coordonnées, moi je prends 0 en Z parce que c'est le plus lourd. Donc, je prends un point qui a pour Z0. C'est un choix. D'accord? Et après, je dois résoudre mon petit système x plus y plus 1 égale 0 et 2x plus y égale 0. Donc, je vais trouver mon point. Donc, je prends, je choisis, on choisit, moi, je. Vous faites ce que vous voulez. Je choisis z égale 0. C'est pour me simplifier les calculs. Puis, je calcule. Donc là, moi, je choisis. Donc, ça dépend des équations. Puis, je calcule x et y. Alors, je les calcule. Donc, j'ai le petit système x plus y plus 1. Et x. Qu'est-ce qu'il a, mon stylo? X plus y. Donc, x plus y plus 1 égale 0. Et l'autre, c'est 2x plus y égale 0. Donc, j'ai remplacé dans mes deux équations z par 0 parce que j'ai choisi z égale 0. Je vais trouver mes x et y. Alors là encore, je vais faire L de moins L1. L de moins L1, ça me donne 2. Donc, x plus y plus 1 égale 0. Et L de moins L1. 2x moins x, ça fait x. Y, c'est parti. Et moins 1 égale 0. Ça me donne x égale 1. Y égale... Wow. X égale 1. Y égale moins 2. Donc, x égale 1. Y égale moins 2. Donc, j'ai le point. Donc, delta passe par le point A, 1, moins 2, 0. Et donc, une équation paramétrique de delta et de la forme. Donc, comment je vais le faire? Donc, on dit que AM est collinéaire à E, n'est-ce pas? Donc, M. Qu'est-ce qui se passe avec le stylo? M, X, Y, Z, appartient à delta, équivaut à, et il existe un T dans R, tel que le vecteur AM égale lambda E, TE, lambda, TE. Ça équivaut à, donc AM c'est x moins 1, donc x égale 1 plus TE, E c'est T, 2, 2T, plus 2T. Y égale le Y du A, c'est moins 2, plus T, et Z, c'est 0 plus T, donc T. Voilà, T appartenant à R. Donc là, il existe T dans R, tel que... Voilà, donc j'ai une équation paramétrique. Est-ce que j'ai trouvé la même chose que tout à l'heure? Je ne sais pas, peu importe. Ouais, 1, moins 2, 0. Ouais, j'ai retrouvé la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc j'ai deux façons de faire. La première est plus facile.